Pour la région administrative de Kankan, c'est là le bas blesse. C'est là on se pose des questions. Pourquoi cela? Vous avez 1517 kits, soit 30% des kits électoraux répartis seulement dans la région administrative de Kankan. Je ne parle pas de la Haute-Guinée, j'ai dit région administrative de Kankan. Vous avez, je donne les détails par rapport à ça. Kouroussa, vous avez 267 kits. Kankan, vous avez 469 kits. Mandiana, vous avez 157 kits. Kirwane, vous avez 210 kits. Et à Sigiri, vous avez 414 kits. Voilà un peu pour cette région administrative. Donc, Kankan, qui comprend 30% des kits, et Conakry, la région là où nous sommes, qui est la capitale de notre pays, a à peine 15% des kits. À Conakry, à l'époque, on avait 1 667 864 habitants, soit 16% de la population. Pour la région administrative de Farana, on avait à l'époque 942 733 habitants, soit également 10% de la population. Pour la région administrative de Kankan, on avait 1 986 269, soit 19% de la population en 2014. Pour la région administrative de Kindia, on avait 1 559 186 habitants, soit 15% de la population. Pour la région de l'Abbé, à l'époque, on avait 995 717 habitants, soit 9% de la population guinéenne. Pour la région administrative de Mamou, on avait 732 117 habitants, soit 7% de la population. Pour la région administrative de Zérekoré, on avait 1 663 582 habitants, soit 16% de la population. Et pour la petite précision, il faut rappeler qu'à l'époque, Conakry ne comprenait pas Koya, ne comprenait pas Mania, ne comprenait pas Dubreka, Kabelin. Aujourd'hui, on a ajouté tout ça dans le Grand Conakry. Donc, si vous faites avec un peu d'ajout de ces localités-là, par rapport aussi au nombre de naissances, au taux de natalité, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment une augmentation de la population à tous les niveaux, notamment pour la région de Conakry qui devait avoir le plus grand nombre d'habitants possible. Maintenant, on en vient à la répartition des kits. Alors, pour la répartition des kits, pour toute la région administrative de Boké, vous avez 364 kits qui ont été répartis dans cette région, soit 7% de la clé de répartition. Pour la région administrative de Conakry, qui est normalement la région la plus peuplée, on devait avoir aussi les kits les plus nombreux. Malheureusement, on se retrouve avec 789 kits électoraux dans tout Conakry, y compris maintenant les localités dont je viens de vous dire. Donc, soit 15% de la clé de répartition. Vous avez maintenant la région administrative de Farana, 439 kits, soit 8% de la clé de répartition. Pour la région administrative de Kankan, c'est là le bas blesse. C'est là on se pose des questions. Pourquoi cela? Vous avez 1517 kits, soit 30% des kits électoraux répartis seulement dans la région administrative de Kankan. Je ne parle pas de la Haute-Guinée, j'ai dit région administrative de Kankan. Vous avez, je donne les détails par rapport à ça. Kouroussa, vous avez 267 kits. Kankan, vous avez 469 kits. Mandiana, vous avez 157 kits. Kirwane, vous avez 210 kits. Et à Sigiri, vous avez 414 kits. Voilà un peu pour cette région administrative. Donc, Kankan, qui comprend 30% des kits, et Conakry, la région là où nous sommes, qui est la capitale de notre pays, a à peine 15% des kits. Ça, c'est un couac qu'il faut signaler. Pour la région administrative de Kindia, on a 706 kits électoraux, soit 14% de la clé de répartition. Pour la région administrative de l'Abbé, nous avons 414 kits,
soit 8% des kits électoraux. Pour toute la région administrative de Mamou, on a seulement 247 kits, soit 4% des kits électoraux. Pour la région administrative de Zérékoré, on a 531 kits, soit 10% de la clé de répartition des kits électoraux. Donc voilà un peu les différents chiffres que nous avons obtenus à travers beaucoup de moyens qui seront révélés tout à l'heure. Et donc vous comprenez combien de fois il y a une inégale répartition des kits électoraux sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que les Guinéens n'ont pas les mêmes chances d'égalité de se faire enrôler. Et c'est évidemment qu'il y aura plus de personnes enrôlées dans certains endroits que dans d'autres endroits. Vous comprendrez par là que le corps électoral aussi sera plus élevé dans certains endroits que dans d'autres endroits. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on peut se retrouver avec une ou deux régions qui seront simplement capables d'élire à plus de 51% le futur président de la République de Guinée. Voilà un peu les chiffres que nous avions à partager avec vous. Je vais redonner la parole au président Faya Milimono pour continuer cette intervention.